un acte fort qui vient d'être accompli ce matin sous la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui prône sur tous les plans une souveraineté dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous savez qu'à côté de la lutte contre le terrorisme, la question de la souveraineté alimentaire occupe une place de choix. Nous inaugurons cette infrastructure dans un contexte déjà où la campagne agricole écoulée, en tout cas, a donné tous les résultats escomptés. Pour qu'une campagne réussisse, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent être réunis. Certes, il y a le travail courageux donc de nos producteurs, mais à côté de cela, il y a les intrants parmi lesquels les semences jouent un rôle essentiel. Aujourd'hui, quand nous prenons donc la production agricole au niveau du Burkina, pour ceux qui ont une certaine expérience, savent que cette diversité des espèces produites est en forte régression. Il y a beaucoup de cultures que nous connaissions de par le passé, mais aujourd'hui, il est pratiquement impossible de retrouver ces semences. Donc, la banque de gènes permet de conserver toutes ces semences, qu'elles soient traditionnelles, qu'elles soient donc issues des différents croisements, de pouvoir les conserver en un seul endroit pour permettre à nos producteurs, pour leur assurer un meilleur rendement. Parce que ce que nous allons avoir comme semences stockées dans cette banque de gènes, c'est, si vous voulez, c'est des souches pures. Et c'est à partir de ces souches pures que nous pouvons donc les diluer et les distribuer à l'ensemble des producteurs pour assurer cette qualité donc des semences, des intrants, en vue donc d'avoir de bons rendements. L'autre chose, cette banque de gènes est également un instrument de souveraineté. Pourquoi? Parce que beaucoup de chercheurs, beaucoup d'enseignants-chercheurs ont trouvé des variétés très intéressantes, ont trouvé beaucoup de gènes très intéressants. Malheureusement, pour des raisons d'inexistence de telles infrastructures, ces patrimoines génétiques se retrouvent ailleurs dans le monde. Où se trouverait notre souveraineté si nous-mêmes nous développons des variétés dont nous sommes incapables de conserver, mais dont la solution se retrouve donc ailleurs dans le monde. Donc cette banque de gènes permettra désormais à n'importe quel chercheur de pouvoir conserver sur place les différentes variétés. Donc instruction a été donnée que toutes ces variétés qui dorment ça et là dans des petits laboratoires au plan national, qui sont disséminées partout dans le monde, que toutes ces variétés soient rapatriées dans cette banque de gènes. Je tiens à rappeler que cette banque de gènes, c'est une première, au moins en Afrique de l'Ouest, en termes de respect des normes internationales, en termes de capacité. Parce que cette banque de gènes nous permettra d'avoir en son sein des semences qu'on pourra conserver à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, véritablement, c'est un accomplissement très important du gouvernement qui rentre dans la logique de la RPP et qui promeut véritablement cette souveraineté tant recherchée et retrouvée donc, au niveau de la production alimentaire. Et quand on parle de production alimentaire, souvent on occulte aussi la question de l'élevage. La production agricole touche également ce qu'on appelle les plantes fourragères. Donc toutes ces plantes fourragères, les semences pourront également être stockées ici. Donc véritablement, ça sera la vitrine de toute la diversité des spéculations que nous avons eues de par le passé, que nous avons aujourd'hui et que nous pourrons avoir demain, donc au niveau du Burkina.